Le silence de Dieu n'est pas un oubli, ni une malédiction, car Bartimée était un pauvre aveugle mendiant, assis sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Et Jésus passait par là. Bartimée, qui pouvait nous le dire, qu'est-ce que c'est? La foule lui dit, c'est Jésus qui passe par là. Mais bien aimé, la foule a crié Jésus. Jésus les écoutait, mais il ne les a pas entendus. Laisse-moi te choquer. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Mais Bartimée, malgré qu'il était aveugle, ne s'est pas arrêté à Jésus de la foule. Je ne connais pas ta situation. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Bartimée est arrivé à la révélation de qui est Christ. Il ne s'est pas arrêté comme la foule en criant Jésus, mais il insiste encore plus fort. Fils de David. Alléluia. La foule a crié Jésus. C'était la connaissance. Mais Bartimée insistait encore plus fort. Fils de David, ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Jésus a écouté la foule, mais il a entendu Bartimée. Car la foule a regardé Jésus. Mais Bartimée a vu le Christ parce qu'il a cru en la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme Bartimée. Le degré de ton adoration sera proportionnel à la gloire qui t'attend. Jésus a écouté la foule, mais il a entendu Bartimée. Parce que la foule était affectionnée aux choses terrestres. Alléluia. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, comme Bartimée qui a crié Fils de David. Affectionnons-nous à la révélation de qui est ton Dieu, bien-aimé. Si vous vous affectionnez des choses d'en haut, comme Bartimée qui a crié Fils de David, bien-aimé, les choses terrestres n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec vous. Alléluia. Car la paix du cœur est le signe prophétique que Dieu vous a déjà répondu. Comme Jésus qui a dit, qui m'appelle? Appelez-le, amenez-le auprès de moi. Dieu appellera à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsque, bien-aimé, tu apprendras, bien-aimé, à regarder la situation comme les premières parties du conseil. Car l'homme du conseil, c'est toi. Un pauvre mendiant aveugle, il pouvait demander de l'argent à Jésus. Mais s'il insistait, fils de David, c'est parce qu'il voulait demander la vue à Jésus, qui est la présence de Dieu dans sa vie. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Comme Bartimée qui s'affectionnait aux choses d'en haut en criant fils de David. Il a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a demandé de l'argent à Jésus. Alléluia. Sinon Jésus allait lui donner à manger, le laisser aveugle. Il a cherché, il a vu que la présence de Dieu, la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'emmener très loin. La foule a crié Jésus. Jésus les écoutait. Mais il a entendu Bartimée. Parce que Bartimée n'a pas crié. Il ne s'est pas arrêté à que au nom de Jésus. Mais il insistait encore plus fort. Fils de David. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Je te répète encore. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comme la foule qui a crié Jésus. Mais Christ est la fin de la sagesse. Comme Bartimée qui insiste encore plus fort. Fils de David.
alors ne te tais point. Quand tu ne vois plus rien comme Bartimée, tu n'as pas le choix de ne pas croire. C'est là il faut croire. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire.